Il y a d'autres qui croient que tu es venu pour te prostituer. Oh, pourtant, c'est pas ça. Il y a d'autres là, c'est papa de quelqu'un, mais quand il vient pour te parler, quand tu refuses, il veut te frapper. Filles mineures dans les débits de boissons, le silence coupable de la société. Un grand reportage de Emeline Zougmouri. Florence Tiemtour est âgée de 15 ans. Alors que les filles de son âge sont à l'école, elle est déjà dans la vie active. Elle travaille comme serveuse dans un débit de boisson de la place. Au début, c'était pendant les vacances. Je suis venue chercher du travail pour payer mon école. C'est notre voisine qui m'a amenée dans le maquis, qu'on cherchait des filles pour du travail. J'ai travaillé là-bas pendant 3 mois. Mais quand la rentrée a commencé, j'ai abandonné l'école parce que je ne pouvais plus suivre les cours. Ça fait 2 ans que je travaille dans les maquis. Claire de teint et très élancée, Florence donne ainsi doigt à l'école en classe de 5e. Épiphanie, Audrey et Viviane, d'un âge compris entre 14 et 16 ans, sont elles aussi tombées dans le piège. Cherchant un job vacances, ces mineurs se sont laissés convaincre par une connaissance de la famille, leur proposant une opportunité de se faire de l'argent à Ouagadougou. La tentation a été si forte qu'elles acceptent. On la considère comme une tante parce qu'elle fait partie de notre famille. Donc elle nous a dit que non. Nous on se promène comme celle-là. Que c'est pendant les vacances. On a qu'à chercher l'argent. Donc elle nous a dit qu'il y a un boss ici qui a un maquis, qui veut des filles pour travailler. Elle nous en parlait. On a dit que ok, on a compris. On va faire le travail là. C'est sur injonction de sa mère que Alice Bougma, 15 ans, non scolarisée, sert dans un maquis. Ma grande sœur travaille ici, donc ma mère m'a dit de venir travailler dans ce lieu également. Comme ça, si on descend tard, on pourra rentrer ensemble. Je vends à manger et je sers la boisson également. On ne me paie pas assez, c'est juste 15 000 francs. Comme elle, près de 179 filles sur 386, soit 47% de filles mineures, sont employées dans des débits de boissons à Ouagadougou, relate une enquête réalisée en 2015 par la Croix-Rouge burkinabé. Winkouni Zouré est à la coordination de la protection de l'enfance à la Croix-Rouge burkinabé. Les filles de moins de 14 ans représentent 10,6%, ceux de 14 à 15 ans, 20,7%, et celles de 16 à 17 ans, 68,7%. Pratiquement du petit débit de boisson au plus grand débit de boisson, pratiquement tous les débits de boisson emploient des mineurs. Commissaire Moïse Ouedraogo, chef de la division de la protection de l'enfance à la Direction générale de la police nationale. Donc autant de débits de boisson, presque la moitié des filles employées dans les débits de boisson là n'ont pas, en tout cas, la majorité d'âge. Le ministère en charge de la famille voit en ce phénomène croissant une manifestation des pires formes de travail des enfants. Martin Stanou est le directeur de la protection de l'enfant au sein de ce département. Ce sont des travaux qui sont faits sans respecter l'âge des enfants. Ensuite, ce n'est pas le lieu où ces enfants devraient être. Et ça expose les enfants à plusieurs formes de danger. D'abord, c'est des situations d'exploitation des enfants. Et quand il y a des exploitations, il y a les abus de toutes sortes, des violences, des salaires non payés, le non-respect des temps de travail. Gérant de maquis à Ouagadougou, Inoussa Kargougou dit être conscient de l'illégalité du travail de ces mineurs. Somme toute, il les emploie. Et la raison est toute simple, poursuit-il, c'est attirer les clients. Généralement, on prend les mineurs, c'est pour mixer avec les grandes filles. Ce n'est pas un truc de publicité, en quelque sorte, mais on dit souvent que le maquis, c'est un coin de distraction. Donc quand tu arrives, tu peux t'amuser avec les filles que tu veux, c'est ton genre que tu aimes. Mais ça ne veut pas dire que tu vas sortir avec elle ou bien non. Donc en ce moment, quand les gens passent, ils vont dire que bon, le maquis ici, il y a les belles filles, il y a les jeunes filles, il y a tout quoi. Donc c'est mixé. Donc c'est en quelque sorte, c'est un truc pour appeler la clientèle. Quand ils viennent, tu as qu'à causer, connaître la mentalité de tout un chacun. Donc voilà pourquoi il y a d'autres qui vont venir s'asseoir avec les jeunes filles. Bon, et généralement, il y a des gens aussi, quand ils bouffent son argent, lui aussi, il veut en retour que tu lui donnes quelque chose. C'est ça qui amène souvent qu'ils sortent avec les jeunes filles là. Même son de cloche pour Idrissa Nassa, également gérant.
Avec les mineurs, il fait de bons chiffres d'affaires, dit-il. Il faut remarquer qu'elles attirent beaucoup parce que nous aussi, avant de recruter, on regarde un peu la morphologie, un peu le visage. Bon, c'est des filles qui attirent, bon, on les recrute. Elles font venir beaucoup de clients. Or, notre objectif, c'est de faire du profit. Les promoteurs des débits de boissons se sont organisés en mars 2020 au sein d'une structure dénommée OSPEN, Organisation syndicale des promoteurs d'espaces de rencontres et de loisirs pour défendre leurs intérêts. Joachim Kietga est le secrétaire général. Selon lui, ils embauchent ces filles mineures, généralement des vacancières, pour les aider à se prendre en charge à la rentrée scolaire. Nous n'encourageons pas, c'est vrai, mais souvent nous sommes obligés de compatir. Nous considérons cela comme une œuvre sociale. Parce qu'il peut arriver que pendant la période des vacances, nos effectifs soient atteints. Mais il y a des élèves qui viennent, qui demandent vraiment à s'occuper pendant 3 mois parce qu'ils veulent payer leur scolarité à la rentrée, ils veulent soutenir leurs parents. Donc souvent nous compatissons. Mais nous les encadrons. Nous leur prodiguons également des conseils. Donc souvent c'est pas évident parce que bon, on nous fait savoir que la loi c'est la loi. Bon, mais nous avons nos réalités sociales et sociologiques. Et on a constaté qu'il y a des débits de boissons qui recrutent des filles mineures, pas temporairement mais permanemment, et ces enfants travaillent la nuit comme les autres filles. Au niveau de la fêtière, est-ce que vous êtes au courant de ces situations-là? Comment est-ce que vous les gérez? Ça c'est vraiment des cas malheureux si ça arrive, mais je pense que déjà nous avons initié des rencontres avec les différents tenanciers pour effectivement évoquer le cas et nous avons vraiment été clairs. Il ne faudrait pas que ce soit des travailleurs permanents et surtout pas la nuit. Mais donc quand ces cas arrivent vraiment, nous commençons par la sensibilisation et nous continuons dans ce sens-là. Ma vie a changé. Dieu merci. Ma vie a changé. La quête d'un emploi rémunérateur et l'absence de soutien de la part des familles de ces mineurs justifient leur activisme dans les maquis, avance Florence Tiemtouré. Dans le maquis, là, je suis plus libre et je gagne plus. On me paye 30 000. Les clients là aussi me donnent de l'argent. Ça me suffit pour ma famille. J'ai 6 frères et mon père est mécanicien. C'est moi qui fais tout dans la maison. Épiphanie. Moi, mes parents sont décédés. Donc moi, l'année passée, c'est mon grand-père qui a payé mes études là. Donc ça n'allait pas. Il n'avait pas les moyens. Il est en retraite aussi. Nous, on voit que le salaire de Maki est plus élevé que l'autre là. Viviane. Je suis avec ma mère. C'est en 7 ans que mon père est décédé. Donc, ma mère n'avait pas les moyens. On n'a même pas fini de payer scolarité. Je suis malade. Donc, ma mère avait déposé l'argent de scolarité, elle n'a pas le payer. Puis, l'argent, elle l'a dépensé. Donc, elle n'a pas pu payer scolarité jusqu'à aujourd'hui. Donc, je l'ai dit, je vais venir chercher l'argent. Allez, l'aider un peu à payer mes scolarités. Razo Nintiema est un client de débit de boisson. Tout en essayant de justifier la présence de ces mineurs en ces lieux, il dit éprouver de la peine face à la situation. Ça nous fait mal quand on voit des petites filles dans des débits de boissons. Mais par compassion, on est obligé de nous taire et de laisser faire parce que aujourd'hui, nous savons que certains parents n'ont pas les moyens de garder leurs enfants à l'école. Et encore, vu la situation sécuritaire, il y en a qui quittent ailleurs et qui se retrouvent à Ouagadougou parce qu'ils sont dans des difficultés. Les enfants sont obligés de se chercher au moins de quoi faire. Dans ce cas, amène certaines petites filles aussi dans des maquis parce qu'il y a des filles qui refusent de travailler dans les concessions. Soi-disant, dans les concessions, elles sont maltraitées par certaines dames. Autre chose concernant les hommes qui les embauchent à la maison et qui veulent en même temps les transformer en seconde femme. Et c'est ce qui les amène dans les maquis. Mais ça ne nous plaît pas. Mais nous sommes obligés de laisser faire parce que nul ne veut voir son enfant de 15 ans, 16 ans aller travailler dans un maquis. Pourtant, ce travail n'est pas sans conséquences. Florence Tiemtouré garde les séquelles d'une agression. Elle a même été victime d'une tentative de viol. Il y a un client qui m'a déjà frappé, blessé, parce que chaque fois quand il vient, il me fait la cour. Une fois, le monsieur était sous et il a attrapé mes fesses. J'ai dit, je n'aime pas. Et puis, il a pris bouteille, tapé sur ma tête. Voilà, cicatrice là même. Un jour aussi, je suis descendu à 2h, mais quelqu'un était en train de me suivre à moto. Il a essayé de me violer. Ça fait que maintenant, c'est mes gars qui me raccompagnent. Viviane, 16 ans, subit des attouchements dans son travail quotidien.
Il y a d'autres là, c'est papa de quelqu'un, mais quand il vient pour te parler, quand tu refuses, il veut te frapper. Il y a l'autre fois là, un homme est venu, quand je suis allé pour le demander, il veut quoi là. J'avais porté pantalon, donc il a tiré corde là. Je lui ai dit de ne pas faire. Je lui ai dit, moi je n'aime pas ça. Je lui ai dit que c'est sans facture. Il a dit que si c'est sans facture, lui il va pas payer. Donc je suis allé enlever Beaufort là. Puis j'ai dit au caissier de faire facture pour moi parce que le client dit si j'amène pas facture là, lui va pas payer. Je suis allé le donner Beaufort là pour ouvrir. Il a attrapé mon pied, là en train de tirer. Je lui ai dit de ne pas faire. J'ai dit je vais tomber. Il a continué à tirer. J'ai tapé ça et puis j'ai ouvert. Bon, le pied sur aller m'asseoir. Il s'est fâché aussi et puis il s'est levé. Prendre Beaufort là, venir déposer. Il a dit que moi je vais boire Beaufort là, puis payer l'argent là. Lui il va pas payer l'argent là. J'ai dit moi je vais pas payer. Il voulait même me gifler. C'est pour ça que je lui ai dit, moi je n'ai pas ça. C'est une femme qui est au maquis là-bas, c'est elle qui s'est levée venir jouer avec lui. Et puis maintenant il s'est levé venir prendre Beaufort là, en train de boire. Après, quand la nuit est tombée, il m'a appelé puis il a dit que moi je suis sa femme. C'est pour ça que moi j'ai dit là. Moi là où moi je suis là, je respecte les gens. Mais ces gens d'amusement là, je n'aime pas ça. Les clients ne sont pas les seuls à causer du tort aux filles selon Audrey. Le caissier là me dérange les gens là. Ce que tu n'as pas fait là, c'est que lui dit que tu as fait puis tu fais moins 1000 francs. Logé par le propriétaire du maquis dans une maison de 2 pièces avec une quinzaine d'autres serveuses, Epiphanie et ses amis confient vivre un véritable calvaire. Elles disent que non, comme nous on est venus les trouver là, il y a d'autres leurs copains qui viennent nous draguer. Donc c'est ça qui amène les petits, voilà. Viviane, elle, déplore la précarité des conditions de vie dans ce logement. Quand la pluie vient, ça bout dedans. On ne peut même pas dormir. Les autres là dorment sur matelas, mais nous on ne peut pas dormir là. Maintenant on dort à terre. Quand on est dans la terre, on se couche. Quand on a dit au caissier, le caissier là, il dit que lui va venir arranger le toit là. Mais depuis là, il ne vient pas. Je ne comprends pas. On est conscient des conséquences de ce travail pour les enfants au niveau de l'action sociale, mais rien n'est fait spécialement pour y remédier. À en croire le directeur de la protection de l'enfant, la gestion de ce phénomène est logée dans un ensemble d'activités destinées à venir en aide aux couches vulnérables. Moussa Sanou. Les causes qui sont souvent évoquées, c'est que les parents n'ont pas les moyens. Donc à ce niveau, c'est des activités vraiment qui sont menées en faveur des ménages vulnérables, que ce soit à travers les microcrédits qui sont accordés aux familles à titre préventif, parce que si les ménages ont les moyens de faire face aux besoins de leurs enfants, on voit que en ce moment, quand même, ils sont à même de retenir les enfants. Donc, dans les microcrédits, tout ce qui est fait en matière d'autonomisation des femmes, en matière d'appui aux ménages vulnérables. C'est vrai que ça représente quand même quelque chose de très important. Les familles qui sont dans des situations de vulnérabilité sont nombreuses. Donc, les ressources aussi sont un peu limitées. Et que fait la police nationale pour venir à bout de ce phénomène, sortir ces enfants de cette dérive sociale qui ouvre la voie à la délinquance? La réponse dans ce petit entretien avec le commissaire Moïse Ouedraogo. Généralement, c'est les visites inopinées qui ne sont pas aussi fréquentes puisqu'il faut souvent aussi avoir les moyens de le faire régulièrement. C'est d'interpeller les tenanciers, ces débuts de boissons là et faire le rapport à l'autorité administrative compétente, généralement le maire, voilà, pour les dispositions à prendre. Donc il arrive aussi qu'on sanctionne également. On peut verbaliser, on peut demander la fermeture. Mais avec les filles, on demande à ce que les droits de ces enfants-là soient protégés. Puisque la réglementation elle-même, pour le moment, permet l'emploi de ces mineurs-là. Mais l'âge de la fille doit être au minimum de 16 ans. Et y a-t-il des difficultés particulières que vous rencontrez justement par rapport à cette situation? On est souvent confronté à cette réalité de la vie-là. Les textes d'abord qui ne sont pas adaptés. Vous voyez que peut-être la mineure ne devait pas y être ici. Mais elle est là parce que pour des raisons économiques et puis on tente de sensibiliser. Et deuxièmement, quand vous faites un rapport une fois, 2 fois et puis il n'y a pas de suite, on finit par se lasser et puis on se dit que on est obligé de être laissé devant le fait accompli. Troisièmement aussi, il y a la multiplicité, la prolifération des débits de boissons. On ne peut pas être partout et en même temps c'est difficile à avoir d'où. Quelle proposition est-ce que vous pouvez faire pour éradiquer ou du moins amoindrir ce phénomène-là? Il faut fortement revoir la réglementation. Si vous voyez, la loi régissant les débits de boissons date de 1979. Quand la loi 09-79 du 7 juin 1979 régissant les débits de boissons au Burkina Faso.
entre 1979 et maintenant, beaucoup de choses ont changé. Et entre 1979 et maintenant, les mœurs ont beaucoup évolué. Voilà. Dans un passé, bon, l'enfant était considéré comme l'enfant de tout le monde. On pouvait avoir confiance à un oncle, on lui confiait sa fille de 15 ans, voilà, pour qu'elle puisse l'aider à travailler. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu difficile. Les mœurs ont évolué. Il y a beaucoup plus, de perte de valeurs, et ainsi de suite. Donc, il faut d'abord commencer par revoir la réglementation en l'adaptant à la situation actuelle. Et moi, je proposerais par exemple que, voilà, pour les filles, là, que ce soit en tout cas la majorité d'âge minimum, il faut avoir minimum 18 ans révolus pour être employé dans un débit de boisson. Deuxièmement, il faut aussi la réglementation puisse être appliquée. Il ne suffit pas de prendre les textes pour les prendre, mais il faut que lorsque des propositions sont faites de fermeture, les maires puissent déjà prendre les dispositions pour que ça soit fait et donner plus de pouvoir, de possibilités pour les agents de contrôle là, de faire des fermetures temporaires. Si on revoyait la loi, permettre au commissaire de police, dès qu'un commissariat ou une brigade de gendarmerie constate des infractions là, qu'on puisse fermer momentanément pour une semaine ou encore un mois. Là, ça va amener l'intéressé à réfléchir avant que ça ne soit un peu plus haut comme la fermeture définitive. Mais lorsqu'on se borne uniquement à donner des orientations ou encore à faire des propositions à l'autorité, bon, souvent ça ne marche pas. À notre époque, ça va. À notre époque, l'esprit de Dieu, la femme, c'est important. À notre époque, à l'époque de 10 millions. Les filles serveuses dans les maquis savent pertinemment que leur activité compromet leur avenir. Certaines souhaitent quitter au plus vite ce boulot. C'est le cas de Viviane. Le travail même qu'on fait là, c'est pas bien avec nous. Un élève en train de faire ce genre de travail, on te prend comme une prostituée. Pour Epiphanie, c'est sa grand-mère avec qui elle vit qui lui demande de mettre un terme à son travail et de rentrer à la maison. C'est parce que les gens sont en train de parler, quoi. Ils sont en train de gâter notre nom, quoi. Même pas le nom de moi seul, mais de mes parents. Le non-respect des engagements du patron contribue également à démotiver ses filles. En effet, pour un contrat de 40 000 francs CFA par mois, c'est la somme de 8 000 francs CFA qui a été donnée à Viviane et à ses amis. Selon elle, c'est suite aux différentes coupures du fait des pertes de factures que cette somme leur a été servie. Et c'est un salaire qui couvre à peine le transport pour le retour à Gawa. Florence Thiemtouré, elle, est plus chanceuse. Elle a toujours perçu presque la totalité de son salaire. Elle n'est donc aucunement prête à quitter son boulot. Les hommes me donnent de l'argent bien et ils me paient à boire comme je veux. Ils te donnent à boire, ils te donnent de l'argent comme tu veux. Est-ce qu'ils font ça gratuitement? Oui. Ils ne demandent rien en échange? Non, comme c'est mes gars là-haut. Donc ils sont nombreux? Oui. Donc c'est pas gratuit alors. Après, vous vous retrouvez, tu te donnes à eux? Oui, c'est comme ça. Son souhait le plus ardent est de fonder une famille avant d'abandonner le travail. Mon souhait est d'avoir un bon mari et avoir des enfants. Sinon, si c'est laisser les maquis pour chercher un autre travail, je ne peux pas. Le travail des filles mineures dans les débits de boissons est donc une réalité. Malgré son interdiction et les dénonciations, les responsables des débits de boissons continuent de les embaucher. Aussi y a-t-il les conséquences que cela engendre sur le plan physique, psychologique et sur l'éducation de ces enfants. Il est donc impérieux d'entreprendre des actions urgentes, concertées et soutenues pour ne pas compromettre l'avenir des enfants qui sont par ailleurs l'avenir de la nation. C'est tout pour ce reportage réalisé avec le concours de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest.